Du volley féminin dans match retour avec le volleyball club de Chamalières, l'entraîneur et la présidente du volleyball club sur le plateau de match retour. Le mari et la femme, un couple à la tête du volley de Chamalières. C'est facile à gérer ça, on parlera évidemment de l'aspect sportif dans un instant, mais c'est facile à gérer tout ça au quotidien. Petit regard complice. Mylène. Le volley prend beaucoup de place à la maison, mais ça a toujours été. Oui. Oui, c'est un peu atypique, mais ça a toujours existé, donc on est habitué. Elle met la pression, la présidente, sur les résultats notamment? De plus en plus. Au début, non, c'était assez marrant. Au début, plutôt détaché. Et puis, plus le temps passe, plus elle s'est pris au jeu et puis elle me met la pression. Donc, c'est assez amusant. Et un coach comme un mari qui est coach, c'est facile à gérer pour une présidente? On a un point commun, c'est l'exigence. Donc, il est exigeant au niveau de la présidence et on est toute une équipe à travailler autour. Et on est exigence aussi au niveau du coach. Alors, exigence sur les résultats, ça tombe bien parce que samedi, il y a eu une victoire importante face à Mougins, une équipe qui joue le maintien avec vous, qui se bat pour le maintien. 3-7-2, ça a été difficile, Atman. Hein. La forme n'était pas très belle, mais en tout cas, le résultat était présent. Un beau scénario après perdre 2 premiers sets avec un jeu qui était vraiment pas bon, il faut le reconnaître. Et puis après, on s'est réveillé parce qu'on savait que c'était un match essentiel, un concurrent direct pour le maintien. Même si on avait 9 points d'avance, on avait à cœur de les éloigner encore un peu plus. Ouais, c'est une victoire qui fait du bien, évidemment, au moral pour le club, hein, pour ce maintien parmi l'élite. Ah oui, on l'attendait. On l'attendait. On sait que Mougins s'est renforcé durant le mercato. Donc il y avait 2 nouvelles joueuses qui composaient l'équipe qui avaient fait un gros match contre Cannes la semaine d'avant. Donc nous, on était attentifs aux résultats. C'était important pour nous de marquer là. Et on a un enchaînement de matchs tout le mois de janvier qui est important. Avec évidemment l'objectif de se maintenir, ça c'est presque acquis. Il faut encore quelques victoires, notamment mardi soir face à Paris. Il faut aussi faire grandir ce club. Il y avait eu un petit coup d'éclat à l'intersaison avec votre vrai faux départ, on peut dire ça comme ça? C'était un vrai départ, mais c'est surtout un vrai retour avec une nouvelle équipe, un nouveau projet. Donc on veut poursuivre, mais avec des notions d'excellence. Donc toute l'équipe autour travaille en ce sens, donc avec des nouveaux projets, nouvelles ambitions pour le territoire, mais pas que. Donc c'est important. On a des nouvelles perspectives sur les 4 à 5 ans. Et puis l'idée là, c'est nous, très rapidement, que le maintien soit officiel. On est déjà en train de construire l'année prochaine, et ça c'est la première fois qu'on travaille la suite aussitôt. Le club s'est un peu structuré avec l'arrivée notamment de Claude Michy qui a apporté son expérience du monde professionnel peut-être? C'est ça, c'était la fin d'un cycle, hein, c'était ma 18e année. On avait réussi à maintenir pour la première fois le club sportivement dans la plus haute division française. Donc le contrat était rempli, au niveau finance, le club était sain. Sportivement, on l'avait obtenu sur le terrain, donc c'était le moment peut-être de passer à un cap. Donc l'ancienne équipe dirigeante n'avait pas les mêmes ambitions qu'on pouvait avoir avec Mylène, donc on avait fait le choix, au lieu de faire le push et d'essayer de garder le club, on avait fait le choix de partir et de leur laisser le projet qui était un projet viable. Et c'est vrai que Claude Michy nous a rappelé vraiment à la dernière seconde, parce que j'avais signé à Paris. Donc toute Mylène me suivait, toute la famille me suivait. Mais l'appel de Claude Michy, puis surtout le fait de rester dans notre belle région, l'Auvergne, et puis de continuer ce projet, parce que j'y crois, malgré que c'était la fin d'un cycle, ce projet peut être viable pour du très très haut niveau. La preuve, c'est que pour la première fois, on va pouvoir peut-être se maintenir dès le mois de février, donc on a fait un grand pas en avant. Ça veut dire que vous pouvez viser bien plus haut dans les saisons à venir, c'est ça votre objectif maintenant? Oui, on l'affiche. L'objectif, c'est d'aller chercher une Coupe d'Europe. On n'a pas peur de le dire. Les playoffs, c'est le top 8, donc ça va être l'objectif de l'année prochaine. Et puis après, mais toujours. Elle est bien dans son rôle de présidente. Ça y est, la pression dont on parlait. Et puis après, Coupe d'Europe, c'est top 5. Donc quand on est au top 8 et qu'il faut aller chercher le top 5, il faudra mettre encore un peu plus d'atouts de notre côté pour y parvenir. Et ça, c'est réalisable? Ce club n'est pas arrivé à son maximum. Il y a 10 ans, je parlais d'une équipe en Ligue AF. On me prenait un peu pour un fou. Là, je parle de Coupe d'Europe, donc je me mets la pression aussi également, parce que ça veut dire qu'il va falloir que moi aussi je me bonifie, que je sois tiré vers le haut. Et c'est le cas avec cette nouvelle équipe dirigeante. Je suis tiré vers le haut alors que je sentais que je stagnais, voire de temps en temps un petit peu régresser. Il faut bien l'avouer.
Bah, ça a le mérite d'être honnête, hein. Il est bien le coach, hein. Il se remet en question tout le temps. Bon, objectif, le maintien pour commencer, ça passera peut-être dès mardi soir par une victoire dans la salle de Paris. Et comme ça serait réglé. C'est ça? Bah, écoutez, là on vient de jouer 17 en une semaine. Je crois qu'on a encore les ressources pour aller chercher encore un exploit, parce que c'est vraiment des exploits à chaque fois. Parce qu'on est vraiment, comme le disait la présidente, ou Mylène. On est vraiment pas très loin les unes des autres, les équipes, donc ça se joue à des détails. Et la preuve, c'est que ce week-end, malgré qu'on ait joué la dernière équipe qui avait qu'une seule victoire, on a failli passer à l'Essereuse avec un 3-0 contre nous. Donc non, ça va se jouer, c'est important mardi et samedi. J'espère bien qu'on terminera le travail sur une grosse affiche, une équipe du top 8. Merci de nous faire partager votre passion du volley. Tout de suite, vos infos régionales.